on a constaté une injustice notoire au sein de la commune de Kafountine parce que l'obtention d'un compteur de courant est devenue un luxe à Kafountine alors que ça doit être facile pour tout le monde dans le Sénégal. Et pire encore, on est escroqué. Il y a vraiment un GIE qui fait un travail qui n'est pas bien au niveau de Kafountine. Pour avoir un compteur, on fait exprès de nous dire que les compteurs sont en manque pour demander des sommes exorbitantes. Ils demandent jusqu'à 100 000 francs, voire même plus, pour qu'un ménage puisse avoir un compteur. Et l'autre chose également qu'on veut dénoncer, c'est la cherté des factures. Aujourd'hui, à Kafountine, il y a des gens qui payent jusqu'à 800 000 francs de facture pour un foyer. Je pense que c'est trop. Donc c'est pourquoi nous avons jugé utile de faire appel aux médias pour dire non à cela, pour également lancer un appel et alerter qui de droit pour vraiment qu'ils puissent prendre les responsabilités et régler très rapidement ce phénomène. Les agents de la Sénélec qui viennent relever les factures à Kafountine, d'abord ils ne le font pas à temps et également les factures tardent à chaque fois. L'autre chose également qui est très très grave, je veux dire, c'est qu'on a énormément de gens à qui on a enlevé les compteurs et pourtant ces compteurs sont encore revendus à certains qui payent au nom des premiers. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas leur nom dans le registre de la Sénélec et pourtant qui payent le courant. Donc nous pensons que c'est injuste et c'est anormal. La maison de Ilan Mané à Santassou récemment a reçu une facture de 900 000 francs, 950 000 francs pour un foyer qui ne dispose que d'un frigo, de 2 télés. Nous pensons que c'est anormal. Je pense qu'on n'est pas dans un débat contradictoire. On éclaire un peu la lanterne des populations sur des situations. Et en ce sens-là, je pense que notre rôle aujourd'hui, c'est là où ils n'ont pas compris certaines situations, que nous puissions en tout cas les faire comprendre et les amener à en tout cas adhérer aux projets qui sont les projets de Sénélec. Alors, la première chose peut-être qu'il faut dire, c'est que la zone de Kafountine, pour nous, est une zone économique extrêmement importante pour Sénélec. Et depuis ma venue dans la délégation, je n'ai pas arrêté d'envoyer des missions de contrôle parce qu'on a suspecté qu'il y avait peut-être des choses qui ne fonctionnaient pas bien et qu'il fallait regarder avec l'équipe technique et commerciale. Qu'est-ce qui fait que beaucoup de réclamations sortent de cette localité. 4 missions ont été envoyées dans la zone. Bon, mais comme je vous le dis, nous, en fait, on est peut-être dans un cadre strictement légal parce que c'est vrai, les gens font des réclamations, mais quand on envoie des équipes techniques comme des équipes commerciales faire des contrôles, on se ramène qu'au finish, on ne nous amène rien du tout qui prouve que des gens sont en train de faire des exactions. On est peut-être un pays de droit. On ne peut pas aujourd'hui aussi accuser quelqu'un sans avoir les preuves de son accusation. Ce qui fait que depuis lors, on a essayé, tant que faire se peut, d'abord d'écarter le GIE qui intervenait dans la localité parce qu'on suspectait quand même que ce GIE-là, on l'a mis de côté pour essayer de prendre notre GIE et essayer de faire les travaux. Mieux, on a en fait pris spécialement les agents de Bignona parce que la localité de Kafountine dépend de l'agent qui est à Djouloulou et l'agent de Djouloulou dépend de l'agence rurale de Bignona. Depuis lors, en fait, l'agence principale, par son chef, M. François-Xavier Dione, a pris des dispositions pour que l'équipe de Bignona puisse descendre fréquemment dans la zone de Kafountine pour non seulement faire les branchements avec le GIE, mais faire elle-même le recouvrement des créances. Ce qui fait que le suivi, quand même, depuis lors, on pense que les choses se sont améliorées. Maintenant, que les gens peut-être continuent à penser qu'il y a des anomalies, nous aimerions bien voir un peu de quoi ça retourne. On n'accuse personne, mais on ne refuse pas non plus
qui peut avoir effectivement des malversations ou en tout cas des contrepassements. Mais cela, en fait, avant que nous puissions, nous, être convaincus de tout, il faut qu'on ait des preuves, qu'on puisse savoir qui sont ces auteurs-là qui sont en train, en fait, de tripatouiller dans notre système électrique. Alors, la première chose, peut-être que je veux peut-être dire, c'est d'abord que la population puisse composer avec nous, parce que l'impression que nous avons, c'est qu'on est en train de fonctionner seul, on n'a pas l'appui des populations. Parce que s'il y a en fait des difficultés dans la localité, c'est qu'il y a des jeunes de la localité qui s'appuient sur certains clients pour en tout cas tripatouiller sur le système électrique de Senelec. Et cela, nous pensons que les populations, en tout cas, peuvent nous venir en appui pour permettre que ceux-là qui sont en train, en tout cas, de jouer avec le système électrique de Senelec puissent être dénoncés. Et dénoncer, ça veut dire que nous, on veut voir des gens avec des preuves qui peuvent en tout cas nous permettre de les appréhender. Parce que là, on est quand même convaincu que le système électrique aujourd'hui, pour le cas de vol d'électricité, il y a des lois qui sont aujourd'hui en fait mises en place qui réprimandent fortement par des emprisonnements le vol d'électricité. Je pense que cela, si ça s'avère, nous, on va prendre nos huissiers, faire constater, parce que la dernière fois, même je suis allé avec un huissier, j'y ai passé 2 jours avec l'équipe de Senelec pour voir un peu est-ce qu'il était possible, en fait, de prendre quelqu'un, la mettre dans le sac. L'huissier, on l'a payé ces 2 jours-là à attendre de voir est-ce qu'il était possible de prendre quelqu'un. Malheureusement, on y est revenu bredouille.